onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, Père bien-aimé. Je suis disposé, Père bien-aimé. Je m'écarte de mon chemin. Je m'écarte, Père bien-aimé. Ce matin, Père, je suis disposé. Je veux te faire place. Ouais, Dieu, Père bien-aimé. Que ton onction descende. Viens, Père bien-aimé. Briser toutes les lignes. Priez, Père bien-aimé. Briser toute la puissance de l'ennemi, Père bien-aimé. Que ton onction descende, Père bien-aimé. Oui, Dieu, nous souhaitons le bienvenu. Nous dressons, Père bien-aimé, ces tapis rouges, Père, auprès de toi. Bénis nos Pères bien-aimés, Seigneur. Le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Viens, ô Dieu, Père bien-aimé. Bénis ce peuple. Que ton onction descende, Père bien-aimé. Merci, Papa. Nous te confions, Père bien-aimé, cette journée. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Sans plus tarder, vous allez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Non, pour moi, ça va. Je salue tous les nouveaux. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous lever, les nouveaux. Que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui sont venues pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu. Vous êtes dans la maison du Seigneur. Nous apprécions votre présence parmi nous. Vraiment que Dieu vous bénisse sans plus tarder. Je voulais quelque chose. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite sœur Niki. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Madame Zéré. Joyeux anniversaire. Son mari voulait que je puisse les consacrer, donc je vais appeler le couple, tous les deux. Mon Dieu, Père bien-aimé, Seigneur, c'est un grand jour, Père bien-aimé. Alors que, Seigneur, tu as vu l'amour de mon frère, tu peux tenir ta femme. Je te prie, ô Dieu, Père bien-aimé, en ce moment, puisse le Saint-Esprit, Père bien-aimé, descendre dans ce couple. Toi qui as manifesté tant d'amour, de miséricorde et de bonté envers eux. Aujourd'hui, Père bien-aimé, tu as vu le jour d'anniversaire de ma sœur, mais son mari voulait, Père bien-aimé, qu'ils se consacrent tous les deux. Puisse, Père bien-aimé, Seigneur, la vie de Dieu abonder dans leur vie. Je te prie, Papa, de briser tout esprit, Père bien-aimé, contraire, tout esprit qui les amène vers le bas. Puisse, Père bien-aimé, leur foyer aller toujours plus haut. Oui, Dieu, Père bien-aimé, bénis, Père bien-aimé, leur maison, bénis leur progéniture, bénis, Père bien-aimé, tout ce qui le touche et ils entreprennent. Je brise toute puissance négative et je te prie, Père bien-aimé, de les conduire encore davantage dans la présence divine, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ouais, il n'y a pas de moment de limite. L'amour, c'est chaque temps, nous devons toujours manifester. C'est une bonne surprise. Je crois que ta femme ne savait pas et ça c'est bien. J'aime bien la spontanéité, j'aime bien la surprise. La vie n'est pas monotone, non. La vie, il faut toujours faire des surprises, Hein? C'est une nouveauté de choses. Comme là, on vient de passer Saint-Valentin. Il y a un frère qui m'avait posé la question, frère, ne trouves-tu pas que Saint-Valentin aujourd'hui, comme c'est une fête tellement exploitée, et cela devient, c'est une fête commerciale. Que penses-tu de cela? J'ai dit oui, c'est vrai. C'est vraiment une fête commerciale. Mais chaque jour doit être pour nous Saint-Valentin. Vous comprenez? Prenons, Frère Branham dit, Noël est devenu aujourd'hui une fête commerciale, mais Noël c'est un jour d'adoration. Et nous n'adorons pas tout. Nous n'attendons pas pour adorer à Noël ou bien à Pâques. Nous adorons le Seigneur chaque jour. Mais si c'est un moyen, le biais par lequel ça peut permettre à des couples de renouveler leurs vœux et d'exprimer encore davantage leur amour, gloire à Dieu. Profitez-en, saisissez-la et saisissez-en et puis que chaque jour soit vraiment une nouveauté. Vous savez, cette vie que nous vivons ici, cela a beaucoup de pression, et surtout dans les couples. Le diable n'aime pas cette institution qu'on appelle mariage. La première institution de Dieu. Il n'aime pas ça. Pour lui, tant que les gens peuvent se séparer, vivre d'une manière comme aujourd'hui on dit des concubins et ainsi de suite, il est content. Mais Dieu aime le mariage. Amen. Dieu aime le mariage. Ainsi, je dis soyez bénis, vraiment que Dieu vous bénisse. Profitez-en, c'est le moment où tu peux exprimer à ton épouse que tu l'aimes, profite-en, fais-le, manifeste-le et elle sera contente, toi aussi tu seras content. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Actes chapitre 29. Non, plutôt 26. Actes chapitre 26. Merci beaucoup. C'est vrai que les changements de salle embrouillent un peu beaucoup de choses. Derrière, on a... Que Dieu bénisse, oui. Merci beaucoup. Bon. Acte chapitre 26, nous lisons plus rapidement. Verset 15, à partir du verset 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, donc ne suivez pas ma tradition ici, elle n'est pas forcément celle-là, bien que celui second. Mais ici, je suis en train de lire un peu dans ce que Frère Branham avait dit. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Je t'ai apparu pour te rendre témoin des choses. Je t'ai pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je parle ce matin à quelqu'un.
Dieu t'apparaît pour une raison particulière, pour que tu sois son témoin. Et aujourd'hui, il te dit, je te fais voir ces choses et je t'en ferai voir encore d'autres choses. Pour que tu le dises, il dit, je t'ai choisi au milieu du peuple de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la poussière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon du péché et l'héritage avec les saints. Le verset clé qui va nous servir. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À partir du verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Miséricordieux tendre Père bien-aimé, tout-puissant, nous avons chanté tout à l'heure, Père bien-aimé, Seigneur, descends. Je suis disposé. Nous sommes disposés à te recevoir et à t'entendre. Nous sommes disposés. Ô Dieu Père bien-aimé, nous ne voulons pas résister à la vision céleste. Bénis-nous Père bien-aimé ce matin. Bénis cette parole. Touche nos vies au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Juste un petit rappel, peut-être que le frère l'a déjà fait, mais je viens quand même pour ajouter encore une couche. C'est que le dimanche prochain, nous n'aurons pas culte le matin, mais nous aurons culte à partir de 15 heures. Et le dimanche prochain, les deux écoles de dimanche ne vont pas avoir lieu pour la simple raison que nous aurons un service de la Sainte Seine, donc ce qui veut dire que les services pourraient être longs et je ne vais pas aussi trop faire fatiguer aussi les gens. Donc dimanche prochain, le culte ne se passera pas comme d'habitude à 10 heures, mais à partir de 15 heures, les portes vont s'ouvrir. Et les samedis qui précèdent, c'est-à-dire les samedis prochains, nous sommes tous invités cordialement au mariage de notre sœur Glodie et le frère Steven. Sœur Glodie, c'est une sœur qui, je la connais depuis longtemps, et c'est une sœur dans le message. Frère Joseph m'a posé la question. Non, ils n'étaient pas mariés, c'est la première fois qu'ils se marient, ils ne sont pas ensemble. Donc, ils veulent se marier. Son mari vient d'Afrique. Ils se sont connus dès qu'ils étaient bas âge à l'école de dimanche. Et maintenant, ils ont été fiancés pendant tous ces temps. Et aujourd'hui, dans la semaine de samedi prochain, ils vont concrétiser ce vœu qu'est de se voir unir. Et le frère me disait, mais j'avais ma révélation lorsque j'étais à l'école de dimanche. C'est là où, tout petit, il avait déjà pointé et marqué la sœur. Ça, c'est bien. J'aime bien avoir des gens qui ont une certaine vision. Des gens qui ne marchent pas à court terme. Hein? Ils voient très loin. Ils savent qu'ils ont remarqué, celle-là, c'est mon épouse. Et celui-là, c'est mon mari. Tu montes, tu descends, tu fais ainsi de suite. Mais ils savent que toi, je vais t'épouser. Ça, j'aime bien ça. Il faut avoir la vision. La vision, elle est nécessaire. Et quand les gens n'ont pas la vision, c'est alors qu'ils perdent. La Bible dit même que lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple court sans frein. Mais avoir la vision.
C'est un peu dans cette optique que nous allons aborder notre leçon aujourd'hui. Parlant de la vision, nous allons parler aujourd'hui, nous sommes dans notre série sur l'ordre de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de l'absolu. Un petit titre, mais avant de cela, oui, je disais, c'est le communiqué, je crois que j'ai fini le communiqué. Autre chose, je crois que le frère a prié aussi. Vous avez prié pour maman. Ma mère est hospitalisée, mais je pense que tout va très, très bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai tout dit. Donc, quand nous allons, le week-end prochain, nous aurons la Sainte Seine ici. Nous n'aurons que le repas du Seigneur. Je crois que les conditions hygiéniques ne nous permettent pas de faire le lavage de pieds. Même après cela, je ne sais même pas comment est-ce qu'on va procéder, puisque s'il faut faire le lavage de pieds ici, je ne sais pas si l'hôtel va permettre ou quoi, mais on posera toujours les questions au moment venu. Et après, nous reviendrons dans nos horaires comme d'habitude. Et dès qu'il y a un changement, nous ne manquerons pas de vous faire signifier qu'il y a tel changement, tel changement. Autre chose, je conseillerais aux parents, l'Église s'est vraiment battue pour que vous ayez les deux écoles. Amenez vos enfants à l'école de dimanche, c'est pour votre intérêt. N'attendez pas qu'il y ait des dégâts après pour commencer à pleurer pasteur. Les enfants, vous savez, essayez de redresser l'arbre avant que l'arbre puisse se courber. C'est le moment. Tous ceux qui sont passés par l'école de dimanche, je regarde notre frère et notre sœur, où est-ce qu'ils se sont connus? À l'école de dimanche. L'école de dimanche est tellement importante. Tel que nous le faisons, même le prophète, la manière qu'il aborde l'école de dimanche. Mais à l'origine, l'école de dimanche tire son origine de UK, de Grande-Bretagne. On prenait ce que nous appelons chez nous en lingala les chègues, les délaissés. On les ramassait comme ça. Vous savez, le siècle, je crois que ça doit débuter entre 16e ou 17e siècle, quelque chose comme ça. Vous savez, cette vague de réveil qui était passée de l'autre manche. Et de là, on ramassait tous ces enfants qui n'avaient même pas d'endroit où aller. Et comme ils ne connaissaient pas l'église, on les amenait, on faisait un mouvement comme le scoutisme, et les enfants trouvaient intérêt, et de cet intérêt, on leur parlait de Dieu. Et cela a produit des réveils. Cela a produit quoi? Des réveils. Donc, vous voulez avoir votre enfant qui ait des réveils, amenez-les à l'école de dimanche. Des fois, ils sont là à l'école comme ça, l'église, et ils ne retirent pas presque rien ou s'ils trouvent ennuyés. J'ai trouvé frère Billy Paul rendant son témoignage, il dit, je n'allais pas à l'église pour voir l'église, non. Tout ce qui m'intéressait, l'église termine, que je puisse m'amuser avec mes frères. Je ne savais même pas ce que papa disait. Mais à l'école de dimanche, au moins, ils se retrouvent entre de leur âge. Et des fois, il y a des petites animations, un peu de ceci. On ne me rend pas les choses d'une manière très, très formelle. Et ils les saisissent, ils les captent facilement. Et ils ont le droit de poser des questions. Comme c'est un peu animé plutôt. Voici que les enfants saisissent les choses. C'est pour votre intérêt. Ne le prenez pas pour le pasteur, puisque le pasteur ne fait que de penser là-dedans. Bon, revenons dans notre sujet, l'absolu. Avant de dire un peu dans l'absolu, je voulais lire un verset que j'ai trouvé très important. Frère Branham dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, ce n'est pas Frère Branham, c'est la Bible qui le dit. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. L'apôtre Paul appelle les chrétiens, les Corinthiens, puisqu'il leur adresse cette lettre et dit,
soyez mes imitateurs. Je me rappelle jusque dans les années 90, on avait un frère qui croyait à la divinité, que Branham est Dieu. Et c'est cette écriture-ci, dans la tradition que le prophète avait pris aussi dans l'un des sermons de l'absolu. Et c'est écrit, c'était traduit comme ça dans l'air de... je suis Dieu. Soyez mes imitateurs, je suis Dieu. Vous voyez, c'est très, très important, même les traditions de foi. C'est très, très important. Et le frère, il a pris, de toute façon, tous ceux qui ont côtoyé un peu ce mouvement de Branham, Dieu savent bien qu'ils utilisent beaucoup cette écriture. Je suis Dieu. Et il était là, il était chez moi, à l'époque j'habitais Corbeil. Il jubilait, regarde, frère Branham dit ici, je suis Dieu, soyez mes imitateurs, je suis Dieu. Ah. Mais ce que j'aime, vous devez avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. Quand quelque chose de mal ou de mauvais entre, ça te fait qu'il trouve que ça ne va pas. J'étais là, il m'a montré la citation. Regarde ici, le prophète dit, et il voulait exhiber. Je lui ai dit, frère, arrête. Ce message, je viens de lire ça plusieurs fois. Cela ne me sonne pas bien. Je dis, mon frère, toi qui manipules très bien l'anglais, est-ce que tu peux me dire un peu la tradition de ce verset-là, de ce paragraphe en anglais? Quand il a traduit en anglais, il s'est rendu compte de sa bêtise. Follow me as I follow Jesus. Vous comprenez? Alors, ce sont des choses comme ça, c'est banal, et petit à petit, on commence à développer des doctrines un peu bizarres. Mais Dieu, merci et gloire à Dieu, là, le frère, ce jour-là, il s'est rendu compte de sa bêtise, mais vous savez, c'est un esprit. Après plusieurs temps après, il a repris encore ces choses et je crois jusqu'à aujourd'hui, il demeure. Bon, de rien. Pourquoi je lis cela? L'apôtre Paul va nous dire ici dans ce message, plutôt le prophète de Dieu va utiliser cela et va nous prononcer quelque chose de très important. Dans le message aveugle Bartimée qu'il a prêché à Edmonton, le prophète dit ceci, paragraphe 56. Je pensais que chaque église du pays collaborait. C'est-à-dire c'était une campagne qu'il avait faite. Mais c'était juste un ministre ou un homme, juste un avocat qui avait organisé la réunion disant « Venez ». J'ai pris l'avion jusque là et j'ai commencé. Nous avons eu 5 réunions, 5 soirées de réunions et 5000 personnes chaque soir ou plus venaient à Christ. Gloire à Dieu. C'était vraiment un plein succès. Mais voyons voir la suite. Et je ne sais pas ce qui est arrivé là où ils étaient allés à l'église, où ils sont à l'aise. Donc, le prophète, il a eu la campagne, mais par après, il ne savait pas qu'est-ce qu'il était devenu de ces personnes. Et regardez maintenant la suite. Il dit, là où ils étaient allés à l'église, où ils sont à l'aise. J'ai appris un peu mieux que cela maintenant. Chaque personne qui est sauvée doit avoir une église. Amen. Chaque personne qui est sauvée doit premièrement avoir une église. Je le dis, je mets aussi un peu d'emphase là-dessus par rapport à mes frères qui nous suivent des fois au travers de médias ou qui suivent tout simplement les bandes. Je dis, moi personnellement, je n'ai rien contre les bandes. J'ai passé une expérience merveilleuse pendant 6 mois. Moi et mon épouse, on a passé une très très bonne expérience en écoutant les bandes. Mais, comme je l'avais dit l'autre fois, dans un chrétien, il y a une certaine discipline.
il y a une certaine régularité. Quelque chose que vous devez le faire, puisque quand tu es en train de faire quelque chose, vois est-ce que cette expérience me permet de m'approcher de Dieu ou de m'éloigner de Dieu. Que cela ne soit pas pour vous comme une excuse de dire, aujourd'hui frère, il y a beaucoup d'églises, nous sommes dessus, les églises décevront toujours. Frère Branham nous parle, il dit, je suis venu à Branham Tabernacle, il a retrouvé aussi des gens qui ne se parlaient pas, et ainsi de suite. Ces choses existeront toujours dans les églises. Il n'y a pas, je ne connais pas une église ici sur la terre où il y a la perfection, dans la perfection d'une manière humaine, disons, où il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas le langage que moi je vous tiendrai. Il y aura, et il y en a certainement, mais le plus important est de savoir pourquoi je vais à l'église. Si je vais à l'église pour voir les fautes des gens, comme nous dit Frère Branham de tourner les regards vers Jésus, il dit, si je viens ici pour voir les fautes du prédicateur, j'en verrai certainement. Si je viens pour regarder comment, vous en verrez même, il ne prononce pas bien ces articles, son français est pauvre, et ainsi de suite, il y a ceci, c'est l'église noire, c'est ceci, vous en verrez. Mais au-delà du voile, qu'est-ce que vous voyez? C'est ça le plus important. Vous comprenez? Quitter une église, Frère Branham nous montre pourquoi tu dois quitter une église. Une église, c'est en réalité, l'église où nous venons pour manger. S'il n'y a pas la nourriture, la parole de Dieu, je ne sais pas si j'aurai le temps, Frère Branham dit, maudissez cette chose. Si on vous conduit à ce que vous puissiez soutenir quelque chose qui est antistructurel, le prédicateur peut commettre une erreur. Le pasteur peut commettre une erreur. Comme je dis l'autre fois, l'approche envers cet homme, puisque dans l'église, soutenez votre église, battez-vous. La prochaine des choses, Frère Branham dit, vous devez avoir une église et où elle se sent à l'aise. La personne doit se sentir à l'aise. La seule manière que tu puisses être impliqué, concerné, tu dois te retrouver dans cette église. Si elle n'est pas tienne, tu ne seras jamais concerné. Vous comprenez? Tu ne seras jamais concerné. Ce ne sera jamais une bénédiction pour toi. Tu dois te sentir à l'aise. Les erreurs peuvent venir aujourd'hui. Moi, je peux parfois penser ou telle chose. Ayez une bonne approche envers cet homme de Dieu, tout en sachant que c'est un homme, mais cet homme est revêtu, la seule différence, c'est le Saint-Esprit qui est là. L'apôtre Paul, lorsqu'il parlait de souverain sacrificateur et qu'on l'a giflé, il a dit, tu me tapes miraille blanchi, c'est plus que blanchi. Et on lui dit, est-ce de cette manière que tu parles au souverain sacrificateur? Dieu m'excuse, je ne savais pas, je crois que ça doit être Anne qui l'avait frappé ou quoi, puis qui avait donné l'ordre qu'on puisse frapper Paul. Il dit, je ne savais pas que c'est le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne diras pas du mal sur l'ancien du peuple. Alors qu'il savait que cet homme, lui le messager, l'autre, était complètement en erreur. Faites attention quand vous vous approchez de l'homme de Dieu. Mais on a fait l'expérience, c'est mon mari, Frère Branham voulait intervenir, puisque Frère Branham voyait que c'est ta femme, mais Dieu n'était pas content. Quand l'onction est là, c'est là qui fait la différence. Nous sommes tous pareils. Vous voyez? Mais la manière, premièrement, que vous puissiez vous sentir à l'aise, vous devez, dans cette église, on doit aussi vous permettre aussi l'autre expression, mais la manière de s'approcher de l'homme de Dieu est capitale. Très capitale. J'en avais annoncé quatre voix. Je ne sais pas si j'ai épuisé toutes les voix. Je ne me rappelle plus. Mais c'est votre devoir d'être impliqué. Frère Branham dit, vous devez prier jusqu'à ce que les choses aillent bien.
Mais si on ferme la porte, là c'est une autre chose. Vous comprenez? Bon. Deuxième chose, je disais, c'est le prophète qui dit, chaque personne qui est sauvée doit avoir une église. Ne restez pas à la maison. Si votre expérience commence à vous faire rétrograder, trouvez une église, priez. Puisqu'il est dit, de la même manière que l'homme choisit une femme, de la même manière, vous devez prier pour trouver votre église. Et résultat, on retrouve aujourd'hui des gens, de personnes qui volent et ainsi de suite, et qu'on te demande, frère, mais toi tu étais frère, je t'avais vu tel endroit, et vous commencez à perdre votre identité. C'est très capital. L'Église ne nous sauve pas, mais l'Église vous garde sauvés. Elle apporte la chaleur. Et cette chaleur qui permet que nous puissions aller de l'avant. Et quand vous prenez une braise que vous retirez, si la braise n'est pas alimentée, elle finira par s'éteindre. Faisons très attention. Et surtout, je le dis, par rapport aux gens qui sont en train de nous suivre. Et je sais combien nombreux vous êtes. Et ayez une église. Priez. Frère Branham dit, le faux dollar atteste tout simplement de la vraie chose. Elle devait se retrouver dans l'église et là, chaque fois que l'église tient un service ou chaque fois que vous passez par là, les gars, le prophète, il dit, vous passez par là où l'église tient un service, entrez, ouvrez les portes, entrez, priez ou faites quelque chose. Mais ça, vous devez d'abord vous retrouver, puisque elle se sent bien, la personne se sent bien. Le prophète dit tout simplement, il utilise le mot church home, ou l'église de soi, où vous-même, vous sentez que ça c'est ma maison, c'est mon église. C'est pourquoi tu peux passer là, quand tu passes, ah oui, j'ai trouvé le papier, tu le ramasses, tu as trouvé telle chose. Je veux que mon église prospère. Je veux le bien-être de mon église. Mais pour cela, la première chose, c'est que tu dois te sentir à l'aise. Donc c'est un peu cela que je voulais rappeler à l'église. Ayez, au peuple de Dieu, ayez une église. Cette église, vous devez vous retrouver. Parce que cela vous permettra justement, même pour vous-même, de prospérer spirituellement. Mais si vous commencez à bouder, vous aurez un peu de difficulté. Honorez de votre présence à chaque fois que l'église tient un service, ou chaque fois que vous passez par là, ou entrez, ou priez, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je disais que je vais parler sur l'absolu, et je vais parler, pourquoi je parle sur l'absolu. Vous allez voir, je vais utiliser tout à l'heure une citation qui nous sert de fondement. Mais l'idée maîtresse, c'est savoir un peu à quoi vous vous engagez dans cette église. Qu'est-ce que cette église? Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que nous prêchons? Et où tirons-nous nos fondements? C'est ça. La première des choses, Ephésiens chapitre 2, verset 20, nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement, vous avez été bâtis, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ici, sur cette église, le seul, le vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui que nous élevons chaque jour. Il est la pièce, la pierre maîtresse. Il est la pierre angulaire. C'est lui le vrai fondement. C'est lui que nous appelons le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de Dieu, le Roi des Rois. C'est lui le pourvoyeur, c'est lui le berger. Tout ce que nous sommes, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ et Jésus-Christ. Pas autre chose. Il est la pierre angulaire, le fondateur de notre religion. Si nous vivons aujourd'hui,
c'est Jésus-Christ. Si nous espérons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Nous tournons, nous pensons, c'est Jésus-Christ. Nous voulons être ses serviteurs. Nous voulons en toutes choses que lui soit glorifié. Cela accompli, Père, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. Amen. C'est Jésus-Christ. Donc, quand vous venez ici, c'est l'église, c'est une église chrétienne. Et nous ne parlons que de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ nous a donné aussi des promesses. Et comme il nous a donné des promesses, la Bible nous dit, et c'est là où je veux, Amos chapitre 3, verset 7 nous dit ceci, « Deux personnes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Amos pose la question. Est-ce que deux personnes peuvent marcher? Vous venez vous joindre ici à l'église. Est-ce que nous pouvons marcher ensemble sans que nous ne soyons d'abord convenus? Sinon, nous aurons une union, ce qu'on appelle illicite, une union de facettes, une union tout simplement pour des mascarades, là où on dit, ah ouais, tel cours ici. Et c'était ça au temps des juges. La Bible dit, le peuple faisait n'importe quoi. Pourquoi le peuple ne faisait n'importe quoi? Parce qu'il n'y avait pas de prophète à cette époque. Et le prophète, Amos nous répond, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Par un prophète, Israël fut appelé, et par un prophète aussi, Israël fut gardé. Et quand il n'y a pas de prophète, vous avez vu, l'époque de juges, c'était n'importe quoi. Et cette époque-là, vous allez le voir aussi, justement de Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, c'est la période de 400 ans, il n'y avait pas de prophète. Frère Branham dit, il n'y avait pas de parole. C'était n'importe quoi. Il sort justement de Babylone là-bas. Moïse n'a jamais parlé des pharisiens. Moïse n'a jamais parlé des sadducéens. Moïse n'a jamais parlé des hérodiens. Et ils ramènent, ils font le meilleur mixture de Babylone. Et lorsqu'ils sortent, tellement embrouillés en attendant la venue du Seigneur. Mais pour que le Seigneur revienne, c'est alors Ésaïe 40 qui crie dans le désert pour aplanir le chemin du Seigneur. Sinon, il ne pouvait pas recevoir le Seigneur quand il devait venir. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous saisissez l'Église? Premièrement, Dieu voyant cette confusion, quand il y a confusion, Dieu appelle toujours l'esprit d'Élie, le spécialiste des cas difficiles, pour aplanir le chemin. Au temps d'Élie, au temps d'Akab, il y avait tellement de la confusion que le peuple, regardez un peuple qui est appelé le peuple de Dieu. Si Baal est Dieu ou si Jéhovah est Dieu. Parmi le peuple de Dieu, une telle chose se prononçait. Quelle confusion, quelle situation. L'histoire n'a jamais changé. Vous comprenez? Alors, pour cela, vous devez savoir où est-ce que vous êtes réellement bâti. Dieu, il ne fait rien. J'ajouterai encore cette confusion. Vous prenez le livre de Samuel, le temps des sacrificateurs Élie, la Bible dit qu'il n'y avait pas de parole et il n'y avait pas de vision. Oh, il n'y avait pas de parole. Moïse leur avait donné la Torah. Comment tu peux dire qu'il n'y avait pas de parole? Il n'y avait pas de parole. Pourquoi il n'y avait pas de parole? Il n'y avait pas de prophète. Vous comprenez? Le prophète, c'est l'interprète divin de la parole.
Par lui, quand Dieu veut révéler quelque chose, puisque la Bible dit autrefois en Israël, quand on voulait consulter Dieu, on allait voir un homme qu'on appelait prophète. Vous comprenez? Et de lui, je pourrais savoir, ah, voici ce que Dieu veut. Ah, voici ma condition, ma situation. Quelle est la volonté de Dieu pour mon cas? Israël comprenait bien l'importance du prophète. Je voulais d'abord dire cette chose pour que vous ne puissiez pas dire premièrement, ah ouais, vous adorez le prophète. Non, pas du tout. Un prophète, c'est un homme. Et si je l'ai le temps, je le dirai aujourd'hui. Peut-être si je ne l'ai pas dit, et si je n'aurai pas le temps, de la manière que je suis en train de partir. L'Église de Dieu n'est jamais bâtie sur un homme. Est-ce que je peux entendre un amen? Même pas sur Jésus-Christ, homme. L'Église de Dieu, non. Dieu Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. L'Église de Dieu n'est jamais bâtie sur un homme. Si vous placez votre foi sur un homme, vous serez dessus. Malheur à celui qui se confie à l'homme. Vous entendez? Mais comment est-ce que tu parles que l'Église de Dieu n'est pas... Bon, d'abord, premièrement, puisque c'est une écriture. Et une écriture ne se brise pas. L'Église, Dieu n'a pas bâti son Église sur pierre. Comme les catholiques le disent, c'est faux. Car si vous lisez bien l'Écriture, tu es pierre. Donc une petite pierre qui n'était même pas là, mais il parle de cette petite pierre. Et sur cette pierre, puisque, regarde bien la phrase, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé la chose. Ce qui veut dire, ce n'est pas un homme qui t'a donné cette révélation. Amen. Mais sur cette révélation, quand on regarde la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, pas étonnant que Dieu, pour sceller les choses, il scelle de cette chose son livre par le livre Apocalypse, qui veut dire révélation. Révélation. N'ayez pas cette image qu'on parle. Ah oui, Apocalypse pour effrayer. Le diable crée toujours des épouvantails pour permettre aux gens de ne pas approcher la véritable chose. Mais Dieu a bâti son Église sur la révélation de qui est le Fils de l'homme. Pas sur Jésus-Christ homme. Non, même pas lui. Ça, c'est les protestants qui le disent. Puisque Dieu ne peut pas contredire sa parole. Mais quand est-ce que nous fixons notre foi sur un homme, si cet homme, de lui vient la parole? Vous comprenez? Quand l'homme garde la parole, il a la parole, alors ce que l'homme dit, ce n'est plus un homme, mais c'est Dieu. C'est à ce moment que nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul a dit tout à l'heure, suivez-moi, soyez mes imitateurs, comme moi je suis Christ. Et qui est Christ? Christ est la parole. Au commencement, Jean chapitre 1er était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et lorsqu'on suit, on voit cet homme avec la parole, nous pouvons nous dresser derrière lui. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Frère Branham nous donne un verset, une écriture ici dans l'ordre de l'Église, puisque nous sommes en train de parler de l'ordre de l'Église. C'est cette écriture qui va me servir de base. Dans tout ce que je vais dire, c'est cette écriture, le fondement. Ordre de l'Église de 63, pas celui que nous avons écouté l'autre fois, ça c'était l'ordre de l'Église de 58, mais en 63, le prophète décédé. Maintenant, passons directement à, et si à un certain moment,
n'importe lequel de ces points devait être mis en cause, j'aimerais demander que cette bande soit jouée devant le membre de cette église. Cette bande soit jouée devant le membre de cette église. Quand, frère Branham, devons-nous jouer cette bande? Voyez, lors de vos réunions. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Lors de vos réunions. Ah oui, on ne peut plus jouer la bande à l'église. Qui t'a dit qu'on ne peut pas jouer la bande à l'église? Lors de vos réunions. Ou avant la réunion, juste avant le début de la réunion, mettez, donc il nous montre ici, lors de la réunion, comme ça peut être aussi avant la réunion, ou avant le service préliminaire, il dit, mettez en marche cette bande et jouez là. Pourquoi? Parce que le point qui devait être mis en question. Ah, nous voulons savoir qu'est-ce qu'il a parlé de la divinité. Ah oui, moi je pense qu'il avait dit ceci. Je pense à l'église, mettez la bande. Mettez la bande et nous saurons qu'est-ce que la voix de cet âge a dit. Mettez la bande et jouez là. Et puisse cette assemblée comprendre que ces hommes sont liés à Dieu par les devoirs pour avoir prêté serment. Donc, il parlait des officiels de l'Église. Le fait qu'ils sont investis de leurs fonctions, ces officiels, c'est d'une certaine manière comme s'ils avaient prêté serment, comme quoi, maintenant, réellement, nous devons défendre la cause de cette Église. Il ne doit pas être, je suis de Rehoboth et je ne soutiens pas Rehoboth. Non. Quand on est officiel, on s'investit directement devant cette église, d'aider à maintenir ses principes. Il avait donné et il va donner encore des principes. Il dit, ces officiels sont appelés à maintenir ces principes. Vous pouvez ne pas être d'accord avec eux. Mais si je vous laisse, puisque même plus tard, il va dire même, les diacres sont assermentés. C'est comme si, pour s'engager dans la police, vous voyez, certaines fonctions administratives, vous devez jurer, se prêter serment. Il parle de cela. Il dit, vous pouvez ne pas être d'accord avec eux, mais si je vous laisse diriger cela, je serai aussi en désaccord avec vous. Il nous faut avoir, écoutez, il nous faut avoir quelque part une source où doit se retrouver un absolu. Ce n'est pas, oui, frère Willy pense ceci, frère tel pense ceci, non. Nous devons avoir quelque part un endroit, une source où nous tous nous retrouvons. Amos, chapitre 3, verset 3, je remets encore la chose. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amos se pose la question. En d'autres termes, c'est deux personnes qui veulent marcher. S'ils n'ont pas d'absolu entre eux, de point de repère, la Bible dit tous vos royaumes divisés et voués à l'échec. Vous me suivez, Église? Nous venons ici, oui. Nous venons ici, mais sur quelle base nous venons ici? Si c'est pour manger la semoule, je pense que ce droit n'est pas approprié. Frère Branham dit, où doit se trouver un absolu? Et au mieux de ma connaissance, regardez là où il va nous pointer pour nous montrer cet absolu. Et au mieux de ma connaissance, je donne cela sous le Saint-Esprit. Il donne cela sous quoi?
le Saint-Esprit. En d'autres termes, toute chose que vous direz en dehors de ça, c'est non avenu. C'est ikabot, c'est le rejet total. Je donne cela sous le Saint-Esprit, le laissant lui être mon absolu. L'absolu de cette église, c'est qui? Le Saint-Esprit. Nous avons parlé de la souveraineté. La souveraineté, d'abord le Père, le Saint-Esprit d'abord, c'est lui qui doit être le souverain au milieu de cette église. Et maintenant, il ajoute une chose, et que cette bande soit votre absolu sur ces questions. La bande, les bandes que nous écoutons, soit votre absolu sur ces questions. Alors, moi, aujourd'hui, je vais aller doucement. Je ne vais pas vraiment courir. Je dis, mais c'est quoi réellement l'absolu? Puisque si je vais très vite et je dis, je pose un fondement, une base, je crois que même dans le naturel, si on veut bâtir une maison et que la fondation n'est pas solide, cette fondation va s'écrouler. Ah? Je me rappelle, juste avant de voyager, papa nous avait envoyé de l'argent et nous étions, moi et mon grand frère, en train de construire, disons, de remodeler notre maison de Kinshasa à Lemba. Et celui qui nous servait de maçon, je l'ai vu, il mettait tant de paquets, puisque comme c'est une maison en étage, mais il m'a dit, bon, comme c'est une maison qu'on doit, la première des choses, il faut que la fondation soit bien établie. Il mettait tellement de gravats, de temps, j'ai oublié même son nom, je dis papa, puisqu'on l'appelait papa tel. Oh, mais pourquoi tu mets tellement de temps pour ce fondement? Il dit, mon fils, dans toute vie, c'est lui qui m'a appris, dans toute vie, si la fondation n'est pas bonne, tu n'iras pas loin. Un païen qui me disait ça. Et maintenant, en venant ici, en faisant l'échafaudage, j'ai retrouvé que oui, tout ce que vous voyez là, ce métaux qui tiennent, leur base, c'est la fondation. Mon beau-frère est ici. Il connaît le principe. Toute la base, c'est la fondation. Si la fondation n'est pas bien bâtie, le reste là, vous allez voir, dans peu de temps, ça finira. Même le prophète de Dieu le dit, regardez les gens qui ont bâti leur confiance sur des hommes. Et j'anticipe même. Il prend Hitler et dit, les Allemands ont bâti leur confiance sur les hommes. Qu'en est-il advenu? Ils sont maintenant dessus. Toute personne qui bâtira sa fondation sur des fabriques d'hommes, ils finiront par être dessus. Seul Dieu soit reconnu comme vrai. Et tout homme comme un menteur. Nous voulons savoir c'est quoi notre absolu. Le prophète de Dieu, prenant le dictionnaire humain, Webster, comme nous aussi, la France, nous allons prendre les Larousse, ou je vais sur Google, ou je ne sais pas, Wikipédia ou quoi. Il dit, j'ai consulté le dictionnaire Webster. D'après Webster, cela signifie parfait en soi. Retenez bien ces paroles. Parfait en soi. L'absolu veut dire parfait en soi, illimité dans sa puissance, principalement un point de référence. Et c'est ce point de référence final. C'est un amen, c'est un tout, un absolu, c'est illimité en puissance. Le mot absolu, c'est parfait en soi. Tout est là, c'est la règle et la question. Et je pensais, c'est une chose glorieuse, c'est un mot merveilleux. Mais j'ai dit, nous n'allons pas aller plus vite
en besogne. Parfait en soi. Ce mot-là, ça veut dire quoi? Cela signifie quoi par rapport à nous aujourd'hui dans le message? Cela veut dire tout simplement, parfait en soi. Cela signifie, comme nous avons écouté le prophète de Dieu nous dire concernant le bande, c'est que dans ce bande, il n'y a pas d'erreur. Amen. Amen, Église. Est-ce que je peux voir vos mains? Amen, Église. Dans ce banc d'essai, si je trouve, comme disait frère Billy Paul, si quelqu'un me dit, j'ai trouvé des erreurs ici, je dis tout simplement, le frère, tu vas finir pour être sans emploi. Dans ce message, c'est le parfait en soi. C'est comme ça que votre pasteur, il conçoit le band. Et c'est un moment vrai. Frère Branham, il peut évoluer. Mais selon l'ordre divin. Suivez la colonne de feu quand elle fait de marche. Suivez toujours la colonne de feu. Sinon, vous voyez la marche d'Israël. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient conduits par la colonne de feu, comme nous aujourd'hui dans le 3e Exode, nous sommes conduits par la colonne de feu. Certaines choses, Dieu le lui révèle. Suivez cette marche, cette progression. Parfait en soi. Ce que j'aime bien à Dieu, Dieu n'a pas peur de mots. Dieu, où est le modèle? Il montre le modèle Genèse chapitre 1er. Le chapitre de la semence. De le commencement. Premier jour, Dieu créa. Deuxième jour, Dieu créa. C'était bon. C'était bon. Dieu béni, c'était... Mais quand Dieu arrive au 6e jour, où il crée l'homme, il dit, c'est très bon. Dans ce message, c'est très bon. Est-ce que je peux vous entendre? Dans ce message, c'est très bon. C'est quoi? C'est parfait en soi. C'est parfait en soi. Le parfait en soi. Je crois le message de couverture à couverture. C'est pourquoi je vous ai dit, je n'ai pas peur. Quand on me voit quelque chose, tu veux me dire, tu as un appui scripturaire, frère Branham dit, vois-moi en privé, parlons. Battons-nous là. Si tu as raison, je te donnerai la main d'association. Comme dans la semaine, je parlais avec mon frère sur le sujet de mariage et divorce. On en a épulché. Il a dit, mais c'est pas comme ça qu'on nous a enseigné. Je dis, frère, oublie un peu. Là, tu es un robot. Si je te dis une chose qui n'est pas de la parole, ne le soutiens pas. Mais si vous venez ici, ah oui, on nous avait enseigné ceci. Ah oui, non. Moi, je ne m'adapterai pas par rapport à d'autres églises. C'est pourquoi je vous ai enseigné la souveraineté de l'église locale. Locale. Et qu'est-ce que la doctrine d'un pasteur? C'est la compréhension. Je parlais même aujourd'hui avec mon frère Mike lorsqu'on venait. Il a dit, frère, cette question, elle est un peu difficile et délicate. Toujours la question de mariage et divorce. C'est là où il y avait pas de problème. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'a pensé l'ancien? Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, l'ancien dit ceci. Je dis, bon, s'il a dit ça, gloire à Dieu. Parce qu'il y a un grand secret que vous allez trouver. Je mets un peu l'entre parenthèses ici. Quand on va parler de villes de refuge, vous allez comprendre cela mieux. C'est qu'en Israël, Dieu dit à Josué de choisir 6 villes de refuge. 6, c'est un nombre imparfait. Où était la 7e ville de refuge? C'est Jésus-Christ lui-même. Vous comprenez? De l'autre côté de Jourdain, il y avait 3 villes de refuge. Dès que vous traversez le Jourdain, il y en a encore 3 villes de refuge. Et là, qu'est-ce que cela servait? Quand quelqu'un, par exemple, avait commis un accident mortel, et là, il était en train de fuir pour qu'on ne puisse pas le tuer.
cet homme venait dans la ville de refuge. Et avant d'entrer dans la ville de refuge, l'homme parlait de son problème au sacrificateur ou au souverain sacrificateur qui était là dans la porte. Il lui parlait et lui, selon son interprétation, sa compréhension dans les Écritures, pouvait admettre que cette personne soit gardée ou non. Dans d'autres villes, il se pourrait que cela ne puisse pas passer. C'est pourquoi ne jugez pas mal les autres églises. Ah, tel pasteur a ceci. Non. S'il croit dans cela, selon la grâce que Dieu le lui a donnée. Vous comprenez? Et nous sommes là en train de nous battre inutilement. Inutilement. Le jour de fois que Dieu va ouvrir les yeux à son souverain, c'est à ses sacrificateurs. Pour lui montrer que la chose n'est pas comme ça, gloire à Dieu. Mais il se peut que lui, il ait vu la chose avant toi. Soyons humbles. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Est-ce qu'il y a tel motif de se glorifier? Non du tout. Tous nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu selon la grâce de la mesure qu'il nous a accordée. Amen, Église. Amen, Église. Illimité en puissance. Illimité en puissance. Cela dit qu'il ne comporte aucune restriction, pas de réserve. C'est ça le mot absolu. C'est-à-dire, comme on dit généralement, c'est avoir une confiance totale. C'est ça. Illimité en puissance. Ah, j'ai tellement confiance en ma femme. J'ai tellement confiance en ce frère. C'est illimité. Je l'aime d'un amour aveugle. Je ne sais pas pourquoi je l'aime. Nous allons avoir le mariage. Oui, je l'aime, frère, tellement. On dit souvent que le mariage, plutôt, le mariage ou l'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Tu étais là, la fille, ah oui, ah quelle démarche de divine, ah son sourire vraiment, et ainsi de suite. Mais lorsque tu vas entrer, ah là, le diable assis sur le canapé, et pasteur, je pense que ce frère-là vraiment, quand il chantait, quand il disait ses amens, maintenant je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a envoûté. Tu retrouves l'esprit. Tu retrouves la vie. Tu commences à voir un peu. Mais ici, je ne veux pas que vous soyez séduits, puisque tout ce que Dieu fait est parfait. Et il n'y a rien à ajouter. Amen. Tout ce que Dieu fait est parfait. Illimité en puissance. Dans ce message, je crois le message de la couverture à la couverture. On demande un jour à un noir qui s'appelait, je crois, Sambo. On lui dit, il ne savait pas lire, mais il avait toujours sa Bible avec lui sous la manche. Il se promenait toujours avec sa Bible. On lui demande, Sambo, qu'est-ce que tu as dit, c'est la Bible? Mais tu ne sais pas lire. Comment est-ce que il dit? La Bible parce que je la crois de couverture à couverture. Mais, Sambo, toi tu ne sais pas lire. Et si je te lisais dans cette Bible que ton Dieu t'a dit, regarde le mur est là, tu dois entrer là, comment est-ce que tu vas faire? L'homme dit, si tu me lisais ça dans la Bible, et que c'est Dieu qui l'a dit, alors quand Sambo va arriver là, Dieu frayera un chemin, je passerai de l'autre côté. C'est ça que nous devons avoir comme foi. Lorsque nous croyons qu'il est le pourvoyeur, il est celui qui fraye, il dit je suis le chemin. Quand tu arriveras devant l'obstacle, ce n'est pas toi qui vas te débrouiller, lui fera le chemin. Je dis pour ta vie, il fera le chemin. Tu arrives là, la mer rouge devant toi, comment
tiens-toi tranquille. Je suis le chemin. Ton problème, comment pasteur je vais faire? Des fois le pasteur ne voit pas le chemin, mais lui, il est le chemin et il répondra. Il prendra soin de toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il est le Dieu, le maître de circonstances. C'est celui que nous servons. C'est celui que nous parlons. C'est lui l'auteur de la rédemption. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. La mort régnait tellement, prenait de l'emprise. Et le diable pensait être réellement maître de nos vies. Mais Jésus-Christ, Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te délivrer? Étrangement, l'homme qui était jusque-là silencieux, quand il a entendu cela, il s'est redressé. Quant à ma vie, tu n'as aucun pouvoir. Crois-le comme ça, frère. Dieu, quant à ta vie, le diable n'a aucun pouvoir. Tu es là par la grâce divine. Il prendra soin de toi. Mon frère, il frayera le chemin. Comment, je ne sais pas. Mais il est lui-même le chemin. Puisqu'il est le chemin, quand tu as un problème qui te dérange, Dieu va prendre soin. Il va prendre soin. Je sais qu'aujourd'hui, comme nous avons chanté, tu auras ta victoire. Il est le même Dieu. Non pas le Dieu d'hier. Le Dieu d'hier, j'aime bien. J'aime bien qu'on me parle de Moïse. J'aime bien qu'on me parle d'Abraham. Je veux bien. Mais je ne veux pas me réchauffer devant la peinture de feu. Qu'en est-il de moi, Seigneur? De voir. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il le mettait en puissance. C'est ça, le mot absolu. Ce que ça veut dire. Et il dit, absolu c'est quoi? C'est le point de référence. C'est ça qui va constituer notre étude. L'absolu, c'est le point de référence. Lorsque nous avons nos palabres, nous avons des discussions. Moi, je pense qu'il est venu. Ah, moi, je pense qu'il n'est pas encore venu. Moi, je pense que la nuit, c'est la venue du Seigneur. Moi, je pense que, non, il s'agissait de l'apparition. Moi, je pense qu'il entrait. Ah, moi, je pense qu'il sortait. Comme les frères africains, ils disent, Mundele alobe nene. C'est-à-dire, qu'a dit le blanc? Qu'a dit le prophète là-dessus? Qu'est-ce qu'il a dit? Les Camerounais, quand on leur dit, frère Branham m'a dit, ils répondent, il a dit encore quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis attentif. Je veux entendre ce qu'il a dit. Je sais que c'est ça ma bénédiction. Point de référence final. C'est-à-dire, fini les discussions. Le lion, quand le lion rugit, étrangement Dieu, dans la nature, il fait que lorsque vous entrez dans la jungle, et là, dans la jungle, on trouve tous ces animaux qui font du bruit, et ainsi de suite. Oh Dieu parfait, est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu? Il est tellement parfait, notre Dieu. On entre là-bas. Je suis entré dans la jungle. Cette grande forêt. Je n'ai pas de guide, frère. Mais j'entre. Et là, étrangement, le lion rugit. Et j'observe un phénomène étrange. Avec ce rugissement de ce lion, tout se fait silence. Le lion a rugi. Quand Dieu parle, Dieu dans son Saint-Temple, que tout se fasse silence. Mais comment ce Dieu va-t-il le parler? Comment ce Dieu va me parler? Autrefois, les enfants hébreux ont dit, Moïse,
Tu nous parles toujours de ce Dieu. Mais nous ne voulons pas maintenant que toi, tu nous ramènes les choses. Nous voulons nous aussi que Dieu nous parle. Tu n'es pas le seul homme saint. Moïse, nous voulons que Dieu nous parle. Ah bon? Moïse est parti. Il a transmis la nouvelle. Dieu dit, bon, c'est une bonne chose. Ils veulent me voir que je puisse leur parler. Renie-le. Mais je te préviens, Moïse, après ne viens pas me pleurer. De grâce. Mais une frontière ici. Hein? Même si un animal traverse, il va mourir. Un animal qui traverse va mourir. Mais une frontière. La Bible dit, Dieu descendu, il leur parla du haut des cieux. Paradoxe. Dieu descendu. C'est-à-dire, il est avec nous. Mais il leur parla du haut des cieux. Le Fils de l'homme, il est ici. Mais il est dans le ciel. Vous comprenez? Lorsqu'ils ont vu Dieu parler de la telle manière que les tonnerres, les éclairs, le peuple a dit, oh Moïse, que Dieu ne parle plus, que toi tu nous parles et tu nous ramènes la nouvelle. Nous avons peur de mourir. C'est quoi? C'est comme si tu vas dans une cabine électrique. Et là, dans cette cabine, il te faut un transformateur pour t'apporter l'énergie que tu as besoin ici. Si tu te branches dans la source, ça va faire ici explosion. Il te faut un transformateur. Et ce transformateur, si je peux m'exprimer ainsi, c'est ça qu'on appelle un prophète. La manière que Dieu utilise pour pouvoir nous transmettre sa nouvelle, sa volonté, sa parole. Acclamons le Seigneur. Référence au final. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, il a dit ceci. Bon, puisqu'il a dit cela, alors je le crois. Frère Billy Paul, tu peux faire là, c'est là très bien. Il est Dieu a pensé. Le prophète l'a exprimé. Et moi, je le crois. Dieu a pensé. C'est pensé. Mais comme il est tellement infini, comment il peut s'exprimer? Il peut s'exprimer qu'au travers d'un prophète. Et la bouche de Dieu a parlé, c'est ça, ce message. Et ce message, c'est là où réside la foi de l'enlèvement. Mon frère, tu t'attends l'enlèvement. Ah ouais, l'enlèvement va venir. Ne le cherche pas ailleurs. La foi dans l'enlèvement se trouve dans ce message. C'est là où il y a la foi de l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était ça. Je posais juste une toile de fondation, un peu pour parler justement. Que Dieu te bénisse, mon frère. Sois vraiment le bienvenu. Merci, Seigneur. Pourquoi? Parce que quand on a un mot, c'est-à-dire un mot, c'est une pensée, mais avant que cela puisse devenir parole, vous devez la penser et pouvoir l'exprimer. Mais cela n'est pas pareil avec le parler en langue ou le prophétie. Nous sommes en train de parler de l'ordre de l'Église. Dans le parler en langue, s'il se manifestait de parler en langue ou des gens qui ont des dons de prophétie, écoutez-moi, ce n'est pas vos pensées, c'est la pensée de Dieu. Aujourd'hui, je vois, oui, tous on va parler en langue. Je n'ai rien sur leurs églises et sur leur foi. Et souvent, Dieu le bénit de la manière qu'il conçoit. Mais, dans le parler en langue, c'est la pensée de Dieu. Il vient auprès de toi, il met sa pensée et il parle. Et lorsqu'un parler en langue est interprété, cela est une prophétie.
Vous comprenez? Mais nous pouvons avoir un don de parler en langue. Si je n'ai pas d'interprète, la Bible nous conseille, selon les enseignements de l'apôtre Paul, il dit, vaut mieux que je puisse tout simplement prier moi-même, et là je suis en train de m'édifier moi-même. Si l'autre jour je vais expliquer, c'est le prophète qui le dit, si vous restez tellement à l'autel, il arrivera que Dieu vous donne le parler en langue. Pourquoi? Le parler en langue est aussi un signe de la mort. Tu restes, tu pries Dieu pour cette victoire que tu cherches. Tu veux, par exemple, Dieu, je n'arrive pas à vaincre l'impudicité. Tue-moi de cette chose. Tu restes à l'autel. Et Dieu va te donner, des fois va te parler. Je dis 2 fois, ce n'est pas toujours. La souveraineté de Dieu peut te faire parler pour tout simplement attester de la mort qui s'est constatée auprès de toi. C'est le signe des morts. Et ne soyez pas étonnés que dans ces temps, vous voyez, toute une multiplicité de parler en langue, c'est le signe de la mort. Lorsque Abel mourait avec son agneau, il a parlé en langue. Lorsque Jésus-Christ en mourant à la croix, il a aussi parlé en langue. Et au temps de Daniel, lorsque pour montrer tout simplement que Dieu avait mis fin à ce royaume, une écriture particulière, un parler en langue spécial se passait, mené, tekel, persim, qu'aucun homme ne pouvait interpréter. Et pour cette interprétation, remarquez, Dieu écrit cette écriture sur la muraille dans un mur, qui sera le fondement de notre temps au temps de la fin. Qu'est-ce qui se passe là-bas en Arizona, dans le Mont Sunset? Quel est cet événement? Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez d'interprétation? Personne ne savait. Que signifie ce nuage mystérieux? Pourquoi ce mystère? Les savants grattent la tête. Mais on cherche qui connaît cette solution. Moi, étudiant à l'époque, j'entre comme ça à la bibliothèque Sainte-Geneviève, je crois que ça y est toujours. Vous voyez Panthéon, là où il y a le Panthéon, juste à côté là, il y a une bibliothèque là, très grande bibliothèque, à côté de Sorbonne, ce que j'étudiais là. J'entre un jour, on m'appelle, Willy, viens. Tu vois ça? Cette fille-là qui était une camarade, puisqu'elle m'avait déjà vu avec une telle photo. Tu vois ça? J'étais déjà vu avec ça. On demande ici, qu'est-ce que signifie ce nuage? Mais oui, j'étais déjà vu avec ce nuage. J'ai rigolé tout simplement. J'ai dit, ce n'est pas pour vous. Ça, ce sont les choses de la maison. Hein? Willy, ça signifie quoi? Mais comment est-ce que ta photo, dans une très grande bibliothèque ici, on en met? Oui, il se pose des questions. Mais pour nous, l'épouse, nous savons que ça, c'est le signe de la visitation du Seigneur. Notre Dieu nous a visités. Que le temps est écrit maintenant sur le muraille. Vous comprenez? Quel est cet événement étrange? Nous devons recourir auprès de Malachie 4 et savoir ça signifie quoi. L'absolu. La référence finale. Le point de référence. Fini la discussion. Fini, je pense que je dis ceci. Je me rappelle, lorsque j'étais dans l'ancienne église, là où nous étions avant de sortir pour former Shalom Tabernacle, 2 fois on se disputait. Est-ce qu'une femme doit-il porter de voile? Est-ce que la femme ne doit pas porter de voile? La Sainte Seine au voile prendre-t-elle? On se battait. Dieu avait, je disais à mon épouse, Dieu avait utilisé vraiment merveilleusement les 2 pasteurs qui sont aujourd'hui dans la gloire, le pasteur Maneka et le pasteur Ngepa. Ils ont été à l'origine
de notre sortie de ces Babylone comme ça. Qu'est-ce que je pense que... Non. Et Dieu les a vraiment puissamment utilisés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient enracinés dans la parole et ils nous ont dit, les enfants, vous prétendez être dans le message. Le message, ce n'est pas là. Quand frère Branham dit une chose, on s'était, on applique. C'est ça la référence. L'absolu. Revenons à l'absolu. Que dit l'absolu? Pasteur, que dis-moi ce que veut dire l'absolu? Montre-moi l'absolu dans ce temps. L'absolu. Juste une écriture. Je n'ai pas fini mon truc, mais je vous donne rendez-vous. Ça fait beaucoup de choses que je vous donne rendez-vous. Je sais qu'aujourd'hui, j'avais promis de parler de quel esprit êtes-vous enivré, mais ça ne dérange pas. Ce sont des messages qui, plus tard, comme ça, un jour, vous voyez, ah, je reviens, et je compte, papa. Nous tous, nous pleurons, puisque je ne vous souhaite pas, tout simplement vous, mais même moi, je dois être impliqué. Amen. Il y a un prédicateur, je me rappelle à l'époque, il venait, il dit, je vais vous canader. Non, frère, ça, ce n'est pas un bon esprit. Parle-nous avec amour dans le sens que nous puissions tous quitter cet endroit. Des fois, tu me pointes comme ça d'un doigt, il y en a 3 qui sont pour toi. Hein? Surtout nous ici à la chair. Il y en a beaucoup de choses des fois. Et des fois, les esprits comme ça attaquent le brebis. Mais lui-même, il le dit, est-ce qu'il les vit? Lui-même, il le dit, est-ce qu'il le pratique? Lui-même, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, priez pour moi pour que je vive la parole. Vous voyez, même votre degré de spiritualité sera déterminé selon le niveau de spiritualité de votre pasteur. Personne, nous dit le prophète, ne peut vivre une vie au-dessus de la vie de son pasteur. Ce sont aussi des Écritures. D'où la nécessité, Père, fais-moi, ô Dieu, Père bien-aimé, grâce. Qu'en parlant de cette chose à ces enfants, à ce peuple, que moi-même je puisse le vivre. C'est pourquoi dans ce grand mystère, regarde ce que Moïse fait. Il donne la loi pour les sacrificateurs. La Bible dit, premièrement, lui-même, le sacrificateur, il devait offrir des offrandes, l'Holocauste pour ses propres péchés. À commencer par lui. Puisque la faiblesse est son lot. Étant venus ici, nous tous, nous sommes faibles dans un point ou dans un autre. Mais si on veut se mystifier pour voir que Dieu est le super-homme, dans les quelques minutes, c'est le prophète qui le dit, dans les quelques minutes, Dieu va te faire voir que tu es aussi faible. Pour que toute la gloire revienne toujours à lui. À lui le super-homme, à lui le grand, tout-puissant, l'infaillible, le merveilleux, lui qui ne faillit jamais, le donateur, lui à qui nous regardons, qui nous donne la vie éternelle. C'est lui l'infaillible. Mais nous tous ici, nous faillissons. Une dernière citation, ce n'est même pas un dixième de ce que je voulais dire, mais Dieu tout simplement connaît les choses. Mais le mot absolu indique quelque chose de définitif. C'est pourquoi je pense que chacun devait avoir un point de référence final. Et derrière toute grande réalisation, il y a un absolu. Écoutez, peu importe que c'était, il y avait un absolu derrière cela. Nous parlons de quoi nous sommes bâtis. Derrière quelques réalisations. Ne soyons pas comme des Corées et Dathan. Au fait, nous sommes sortis pour aller où? Ils n'avaient pas d'absolu. Et du coup, en cours de route, ils se perdent, ils se posent des questions. Pourquoi sommes-nous sortis? Moïse,
Mais là-bas, au moins, on avait des colequettes. Il y avait des concombres. Quand j'ai regardé les concombres, mon Dieu, des fois, je me suis posé la question. Vraiment, c'est à cause de ça, vraiment. C'est à cause de ça, vraiment. Bon, derrière toute réalisation, retenez cette chose, mettez-les très, très bien. C'est ça qui fonde notre enseignement et cette église. Derrière toute réalisation, il doit y avoir un absolu. Peu importe ce que c'est. Il y avait un absolu derrière cela. Et toute personne qui veut réaliser quelque chose doit premièrement avoir l'absolu. Tu veux réaliser quelque chose. Frère Branham dit, tu veux commencer une église. La parole parlait, la semence originale. Commencez par semer la parole. Je peux entendre votre amen? Commencez par semer la parole. Ne sème pas le credo, parce qu'il y a une loi universelle. Toute semence doit se reproduire selon son espèce. Et des fois, le diable se dissimule en semant aussi, croyant s'aimer, vous montrant qu'il est en train de semer la semence, la parole. Mais tout esprit sera éprouvé et à la fin, on reconnaîtra qu'est-ce qui était réellement enfoui derrière. Restez calme. Puisque Dieu même, quand Dieu donne un absolu, et nous le verrons plus tard, il vient, il met cette preuve absolue en confrontation pour l'éprouver, pour faire jaillir la chose. C'est quoi, frère Branham, frère Willy, c'est quoi? Dieu appelle Moïse, il lui donne un absolu. Première épreuve, Moïse se retrouve dans le palais. Moïse, tu as reçu l'absolu, oui. Confrontation. C'est quoi? Oui, il fait partie du peuple. Il jette les bâtons. Oh, regarde, oh, petit. Ça, ce sont des faux jeux. Jeunesse et Jean-Bresse, venez, venez. Montre paix à Moïse. On mangeait la semoule bien avec toi. Moïse, c'est quoi cette histoire? Il jette aussi le bâton. Résultat, les deux serpents, eux aussi, leurs bâtons font sortir les serpents. Mais regardez l'absolu. Moïse est resté calme. Aaron, perturbé. Je dis à l'église, quand vous avez un absolu, tenez-vous ferme. Dieu viendra confirmer votre absolu. Dans toute réalisation, ayez un absolu. Tu veux te marier, ayez un absolu. Dans votre église, ayez un absolu. J'avais demandé à Billy de nous mettre tout simplement, la chorale ne va pas chanter, tu nous as apprêté là, frère Branham. Nous allons tous prier, Père. En attendant, crée à moi un cœur pur. Frère Branham dit en d'autres termes, vous devez avoir quelque chose auquel vous vous attachez. Quel est le poteau d'attache final de toute réalisation? Il se trouve quelque part. Je voulais dire une chose. Il a dit, à un certain moment, cela peut serpenter. C'est-à-dire aller de gauche et aller de droite. C'est la manière que Dieu écrit la ligne droite. Mais restez sur votre absolu. Tous ceux qui ont eu des absolus et qui sont restés sur leur absolu, Dieu est venu, il les a témoignés. C'est le but pour lequel j'essayais de vous amener là. On n'a pas eu le temps, on le poursuivra. Ayez l'absolu, mon frère. Un endroit où vous pouvez vous reposer. Je sais que je suis chrétien. Là, je l'ai rencontré. Et les choses ne changeront pas. Et on verra aussi moins de divorces. Parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est l'absolu. Tout le monde veut crier, ah oui.
Frère, est-ce que tu crois à la polygamie? Est-ce que tu crois? Mais là, derrière la question, là, il y a quoi? Tu veux devenir polygame? Élevons-nous, Église. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu pour la réponse. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu pour la réponse. Ayez foi en Dieu. Oui, j'ai foi. Oui, Dieu Père bien-aimé. Oui, j'ai foi en Dieu. Ayez foi en Dieu pour la réponse. Ayez foi en Dieu. Épouse, vers 4 heures du matin, le Seigneur m'avait fait écrire ces 3 choses en me disant, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La deuxième chose, il faut les connaître dans sa puissance de sa résurrection. Philippiens chapitre 3 verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa puissance de résurrection et de la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour y parvenir. Mon frère, souvent on se dit oui, je l'ai rencontré. Oui, mais qu'en est-il de ta vie? Il est le Seigneur, il est la vie, le chemin. Et si tu le rencontres, il devient automatiquement le centre de ta vie. Nous allons prier. Pose-toi la question. Est-ce que je le connais dans la puissance de résurrection? Ma fille chante Noël, foi en Dieu. Est-ce que je le connais réellement? Ou tout simplement c'est la lettre, par la lettre que je le connais? C'est bien de le connaître par la lettre. Nous en verrons aussi cela. C'est le fondement. Mais ne reste pas là. Il y a un plus qui est là ajouté. Le connaître dans sa puissance de la résurrection. C'est ça la chose capitale. Parvenir jusqu'à cet absolu que Dieu veut nous appeler. Il nous appelle à cela. Moïse le connaissait bien par la lettre. Mais qu'est-ce que cela a produit? Paul l'a connu aussi par la lettre. Résultat, les deux, c'était de m'étrier. C'est ça que nous voyons aujourd'hui par la lettre. Qu'est-ce que cela a produit? Mais quand on en vient, il le rencontre, lui, l'auteur de la vie. Il y a un changement qui se passe. Il devient le centre de leur vie. Là, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est lui. Et je suis conduit par lui. Prions le Seigneur. Père bien-aimé, je veux te connaître. Accorde-le-moi, papa. Merveilleux Saint-Esprit, toi, papa, Père bien-aimé, notre Seigneur. Toi, papa, Père bien-aimé, notre guide. Toi, papa, Père bien-aimé, notre berger. Oh Dieu, Père bien-aimé, notre bouclier. Oh Dieu, Père bien-aimé,
Tu as pris ces paroles de causer, Père. Oh, Père bien-aimé, tu as voulu, Père bien-aimé, Seigneur, nous apporter, Père bien-aimé, Seigneur. Oh Dieu, Père bien-aimé, Seigneur, pour nous interpeller, d'avoir, Père bien-aimé, Seigneur, une vie santé, Seigneur, sur toi. Je me repose auprès de toi. Je te porte, Père bien-aimé, reporte au tabernacle. Père, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Venir, Père bien-aimé, dans chacun de nous. Père, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Venez, Père bien-aimé, Seigneur. Nous aimons la parole. Nous aimons notre Église. Nous aimons réellement ton peuple. Mais Dieu, Père bien-aimé, il arrive très souvent que, Père, cette connaissance fait de nous de meurtriers. Fait de nous, Père bien-aimé, la haine de mon frère. Fait de nous, Père bien-aimé, Seigneur, que je suis en train, Père bien-aimé, oh Dieu, Père bien-aimé, de poignarder mon frère derrière le dos. Mais Dieu, Père bien-aimé, Seigneur, tu nous as dit que, Père bien-aimé, de telles pratiques ne sont pas des pratiques chrétiennes. Alors, Dieu, Père bien-aimé, Seigneur, ce matin, l'Église Rehoboth vient auprès de toi. Vers le Père bien-aimé, nous savons que ce Dieu que William Branham avait rencontré, ce Dieu, Père bien-aimé, qui lui avait amené une expérience au point que cet homme, Père, fut complètement changé. Et que maintenant, Dieu, Père bien-aimé, lorsque nous parlons de cet homme, il devient un modèle, comme l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Éternel, mon Dieu, Père bien-aimé, je te demande, oh Saint-Esprit, je te prie, Père bien-aimé, aide-nous, Père bien-aimé, que la vie qui était en Christ, aujourd'hui, Père bien-aimé, se déverse en nous. Que, Père bien-aimé, Seigneur, cette connaissance que nous avons ne soit pas une connaissance de manière à ce que, Père, je ne puisse que regarder, Père bien-aimé, le mal des autres. Mais Dieu, Père bien-aimé, que je tombe sur mon autel. Que je tombe, Père bien-aimé, sur mon autel, Père bien-aimé, pour nous aider, Père bien-aimé, pour m'aider, Père bien-aimé. Que je tombe, Père bien-aimé, sur mes genoux, pour prier, Père bien-aimé, et de Dieu, Père bien-aimé. Fais-nous grâce, au Père bien-aimé. Fais-moi grâce, au Père bien-aimé. Fais-moi grâce, au Père bien-aimé. Je te prie, Père bien-aimé. Fais-nous grâce. Éternel, notre Dieu, Père bien-aimé, Seigneur. Tu es Dieu, Papa, Père bien-aimé. Tu es le Seigneur, le Dieu béni. Tu es notre Dieu, Papa. Tu es le berger d'amour, Père bien-aimé. Tu es le Dieu béni, Père bien-aimé. Le Dieu de grâce, Père bien-aimé. Tu es le Dieu de paix, Père bien-aimé. Oh, Saint-Esprit, je viens, Papa, auprès de toi, Père bien-aimé. Je viens, Papa, Père bien-aimé. Encore, Père bien-aimé, qu'au-delà de la lettre. Que la vie de Jésus-Christ se déverse, Père bien-aimé, dans ce peuple. Qu'au-delà de la lettre, Père bien-aimé, nous aimons le message et toute personne qui était ce Père bien-aimé, nous aimons le message, nous aimons voir Dieu, nous voulons marcher avec Dieu. Mais Dieu, Père bien-aimé, Seigneur, je veux rencontrer le même Dieu qu'avait rencontré, oh Dieu Père bien-aimé, Paul. Je veux rencontrer, Père bien-aimé, le même Dieu qu'avait rencontré, oh William Branham. Je veux rencontrer le même Dieu qu'avait rencontré, Père bien-aimé, oh Moïse. Je veux, Père bien-aimé, cette expérience de Damas. Je veux, Père bien-aimé, oui Dieu Père bien-aimé, Seigneur. Aide-nous, Papa, Père bien-aimé. Tu es Dieu, Papa, Père bien-aimé. Tu es notre Seigneur.
Tu es Dieu, Papa, Père, bien-aimé. Tu es notre bon berger. Tu es Dieu, Papa, Père, bien-aimé. Nous te demandons, Père, bien-aimé. Frère Branham me dit, lorsque si l'Église ne rencontre pas Dieu comme étant le surnaturel d'un être à qui on peut parler et que lui peut nous répondre, cette Église ne peut pas avancer. Accorde-nous, Père bien-aimé, Seigneur, en ce matin. Nous voulons réellement te rencontrer, Papa, Père bien-aimé. Nous voulons, Père bien-aimé, réellement te rencontrer. Que chacun de nos pères bien-aimés fasse cette expérience. Descends, Père bien-aimé, bon berger. Descends, Père bien-aimé, notre bouclier. Descends, Père bien-aimé, notre gardien. Descends, Père bien-aimé, notre bouclier. Nous voulons te rencontrer, Père bien-aimé. Oui, Dieu, Père bien-aimé. C'est le moment, où Dieu. Nous voyons ces moments, Père. Moïse savait que c'était le moment du départ. Il savait que c'était l'heure de la visitation. Mais nous voyons que l'homme n'était pas prêt, Père bien-aimé. Mais il a fallu 5 minutes devant la présence de Dieu. Nous savons que, Père, les signaux tels que nous le voyons, c'est la clignote, Père bien-aimé, c'est le temps de départ. C'est le temps de départ. Et de nos pères bien-aimés, c'est le temps de départ. Mais Père bien-aimé, malgré le signal rouge, Père bien-aimé, il semble que nous sommes encore en train de manger nos cacahuètes. Au lieu de s'apprêter, les trains est en train de partir, Père bien-aimé. Il semble que, Père bien-aimé, il y a quelque chose qui manque. Mais Dieu, Père bien-aimé, cette chose, c'est toi. Accorde-nous, Père bien-aimé, cette chose. Accorde, Père bien-aimé, Seigneur. Descends, oh Dieu, Maître Père bien-aimé. Que Père bien-aimé, Seigneur. Oh Dieu, Père bien-aimé, ton esprit. Coule, Père bien-aimé. Coule, Père bien-aimé. Coule, Père bien-aimé. Prends l'auditoire. Prends l'auditoire. Coule, Père bien-aimé, bon berger. Prends, Père bien-aimé, une âme. Coule, Père bien-aimé. Prends un frère. Renverse, Papa, Père bien-aimé. Coule, Père bien-aimé. Ô Saint-Esprit, nous avons parlé de toi. Viens, Papa, Père bien-aimé, Seigneur. Viens, Papa, Père bien-aimé. C'est le moment du départ. Viens, ô Dieu, Père bien-aimé. Coule, Père bien-aimé, Seigneur. Touche. Ô Dieu, Père bien-aimé, je te prie pour ton peuple. Tu es le Seigneur. Tu es le guide, tu es le Jéhovah de miracles. Le Seigneur Dieu béni, Père bien-aimé. Je veux dire, Père bien-aimé, cette touche qui a changé ma vie. Je veux, Père bien-aimé, comme cette femme, Père bien-aimé. Seigneur, Samaritaine. Oh, il a changé ma vie. Je ne sais plus le même. Je ne sais pas le même. Je ne veux plus être le même. Je veux, Père bien-aimé, aujourd'hui. Oh, Père bien-aimé, que ma vie change. Que la vie de ceux qui sont là change complètement. Que ton esprit, Père bien-aimé, se déverse. Oui, Dieu, Père bien-aimé, accorde-nous, Papa. Nous sommes tes enfants. Nous sommes ton peuple. Nous sommes, Père bien-aimé, l'héritier, Père bien-aimé, du trône. Nous sommes là, Père bien-aimé, Seigneur, des gens de société, des gens qui savent que, Père bien-aimé, un seul mot de toi va changer toute notre situation. Alors, Dieu, Père bien-aimé, viens, Papa. Bénis ton peuple, Père bien-aimé. Bénis ton peuple, Père bien-aimé. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui nous soutient. Le Dieu qui nous visite. Oui, Dieu, Père bien-aimé. Viens, Papa, Père bien-aimé, accorde-le, Père bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le jour de victoire. Aujourd'hui, c'est le jour de paix. Oui, Dieu, Père bien-aimé.
Alors que nous allons chanter, il m'a touché. Il m'a touché. Lèvons-nous, Église. Il m'a touché. Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Oh, la joie remplit mon cœur. Quelqu'un est venu, c'était Jésus. Il m'a touché, il m'a libéré. Oh, il m'a touché, il m'a touché. Oh, il m'a touché. Oh, la joie remplit mon cœur. Quelqu'un est venu, c'était Jésus. Il m'a touché et m'a libéré. Oh, accablé par le lourd fardeau, accablé par un lourd fardeau. Oui, dans la honte et dans le péché, dans la honte et le péché. Oh, prenez la main de Jésus, venez. Oh, prenez la main de Jésus. Oui, oui, Dieu Père bien-aimé, Seigneur, je te prie, Papa, Père bien-aimé. Viens, Père bien-aimé, toi, Père bien-aimé, le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Touche, Père bien-aimé, les hommes de tes enfants. Touche, Père bien-aimé, nos vies. Touche, Père bien-aimé. Oh, toi, le Seigneur, le Seigneur. Touche, Père bien-aimé, Seigneur, afin de marquer la différence. Touche, Père bien-aimé, Seigneur. Touche, Père bien-aimé, afin de marquer la différence, comme tu avais marqué ce jour-là la différence dans la vie de Paul. Aujourd'hui, Père bien-aimé, je veux voir cette différence dans ma vie, afin de dire, Papa, que Père, ce n'est plus moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Bénis ton peuple, Père.